Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous voilà encore dans notre deuxième partie de l'enseignement, la mort physique, l'enlèvement, la marque de la bête. On avait parlé de beaucoup de choses, qu'une personne doit se préparer pour la mort physique de tous les jours. Voilà, avant que l'enlèvement n'arrive. Parce qu'une personne qui se prépare pour la mort physique de tous les jours, comme il cherche à être agréable à Dieu chaque jour, si le jour de l'enlèvement arrive, il sera enlevé. Mais s'il attend l'enlèvement, donc cela veut dire que les autres jours-là, il vit comme il veut. Donc si la mort le surprend dans il vit comme il veut, c'est ça qui est la plus grande danger pour cette personne. Il ira tout droit en enfer. Donc c'est à cause de ça que faire. C'est à cause de ça, nous devons nous préparer à être, nous devons chercher à plaire à Dieu chaque jour. Là, comme ça, si avant l'enlèvement, si la mort nous surprend par plusieurs manières, nous allons aller nous reposer au ciel. Voilà. Donc, c'est en ça que on avait vu dans le premier enseignement que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont prêts. Donc, que faire? Le chrétien doit demander au Seigneur de lui montrer les zones d'ombre. S'il y a les zones d'ombre, de le montrer. Les choses qui peuvent le bloquer à ne pas entrer au ciel, de le montrer. Parce que quand on croit en Jésus-Christ, le second principe est que le chrétien doit demeurer dans la parole, que de pratiquer. Parce que c'est à cause du péché que tu vas mourir, que nous tous on va mourir. Maintenant, quand on croit en Jésus-Christ, on a cru en Jésus-Christ pour vivre sans péché. Pour vivre dans le sens que nous devons vivre pour plaire à Dieu, pour ne pas pratiquer une vie de péché. Bien que c'est vrai qu'on peut tomber, mais on se relève. Cela est différent d'avoir une nature pécheresse. Parce qu'un enfant de Dieu, il a une nouvelle nature, qui est la sainteté, qui doit marcher dans ça, à l'aide de la prière et à l'aide de la prière qui va l'aider. Voilà. Mais on ne reconnaît pas le chrétien qu'il est dans les péchés habituels, ou bien les péchés qui est devenu une habitude ou bien une nature. C'est ça que la Bible refuse. Mais si c'est que ça arrive dans la marche, l'homme tombe, cela veut dire que quoi? Il y a une chose que devant Dieu, peut-être que quelqu'un t'a offensé, tu as manqué de patience, tu l'as insulté, ça c'est un péché. Tu l'as insulté. Or, la Bible dit que quoi? Ne rendez pas le mal pour le mal. Comme tu l'as insulté, tu es tombé. Donc, tu dois te repentir et tu te relèves. Voilà. En demandant, en t'excusant si possible, envers la personne pour dire vraiment l'affaire là, vraiment qu'il te pardonne et tout cela. Donc, il faut chercher à être agréable à Dieu. C'est ça. Donc, c'est dans ça que j'avais donné plus haut. Tout chrétien doit vraiment demander le Seigneur dans la prière souvent. Seigneur, s'il y a des zones d'ombre dans ma vie, éclaire-moi. Et qu'aujourd'hui, tout chrétien doit arriver à la transformation de Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la douceur. Donc, tout cela, c'est ça qui nous aide vraiment à reconnaître que vraiment, si le Seigneur vient avec vraiment le témoignage du Saint-Esprit par sa transformation dans ma vie, vraiment, je serai enlevé. Parce que c'est la transformation du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit nous transforme comme il est. Voilà, parce que l'homme est impatient. L'homme insulte quand il est en colère. Donc, quand le Saint-Esprit nous aide à nous transformer comme ça, comme lui, on a vraiment les preuves que vraiment ça marche bien. C'est bon. Mais on doit toujours chercher encore, à être agréable à Dieu. On ne doit pas se contenter pour dire que c'est bon. Non. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans ça que j'ai cité ce premier point que tout chrétien doit prier souvent, demander Dieu souvent dans ses prières. Seigneur, s'il y a des zones d'ombre dans ma vie, aide-moi. Maintenant, il y a une chose aussi qui est dans la foi. La chose qui est dans la foi, il y a beaucoup, en fait, certaines choses qui passent dans les hommes de Dieu. Actuellement, nous sommes dans les derniers temps. Il y a deux choses qui se passent dans les hommes de Dieu. Il y a une chose qui se passe dans les hommes de Dieu. Nous savons qu'il y a deux camps. Il n'y a que deux camps sur la terre. Le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Dans le camp des ténèbres, il y a ce qu'on appelle
Et dans le camp d'abord de la lumière, c'est rien que les vrais hommes de Dieu, ou bien les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu. Maintenant, dans le cadre des gens qui sont dans les ténèbres, il y a les faux prophètes, les faux pasteurs, hein, les faux prophètes, les faux pasteurs, et l'autre groupe, dans les ténèbres, ce sont les gens que Dieu a appelés. Ils sont les vrais hommes de Dieu. Mais avec le temps, ils ont commencé par prêcher les messages qui ne cadrent pas avec la Bible. Les messages qui ne sauvent pas finalement. Ou bien, ces gens-là combattent la vérité. Donc, c'est dans ça que vous allez voir que sur les réseaux sociaux, un homme de Dieu peut dire que ça, ce n'est pas un péché. L'autre dit que ça, c'est un péché. Vous allez voir, non? Donc, maintenant, qui choisit? Ce qui sera plus sage, tout chrétien doit chercher Dieu personnellement. Lorsque tu n'arrives pas à discerner que ça, c'est un péché, il faut te mettre, n'écoute pas les hommes de Dieu. Parce qu'il y a certains chrétiens, ils ont le discernement. Tellement qu'il peut reconnaître que ça, c'est un péché. Oui, il peut reconnaître que ça, c'est un péché. Mais si c'est que vous avez les doutes, vous ne savez pas, vous devez chercher le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Donc, c'est à cause de ça, le chrétien, dans ces temps de la fin, il doit mettre sa confiance en Jésus-Christ pour l'aider, pour qu'il sache que ça, c'est un péché, ça, ce n'est pas un péché. Parce que le diable est malin. Ce qui est un péché, il va dire les gens que ce qui est un péché, il va dire les gens que ce n'est pas un péché. Par exemple, ça m'a étonné quand j'ai regardé une vidéo. La vidéo dit que quoi? L'homosexualité n'est pas un péché. Vous voyez? Comment comprendre que l'homosexualité n'est pas un péché? Mais certaines savent en même temps que ça c'est faux. Et ils ont bien discerné. L'homosexualité c'est un péché. Mais d'autres vont dire que quoi? Bon, c'est vrai, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais l'amour de Dieu ne nous amène pas à faire n'importe quoi, à pécher, non. L'amour de Dieu nous amène à fuir le péché. Donc Dieu est amour, donc on va faire l'homosexualité. Dieu est amour, on va faire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour amène une personne à faire ce qui est bien. Normalement, lorsqu'on pêche, c'est la mort physique en même temps. Avant, quand on dit la loi de Moïse, quand tu commets un péché abominable, on te tue. Mais dans la grâce, Dieu espère qu'on change. On change. Vous voyez? Dieu espère qu'on change. Avant, quand tu commets l'adultère, on te tue. Aujourd'hui, combien de personnes, si c'est que vraiment on veut pratiquer cette pratique-là, les gens qui sont dans l'adultère-là, c'est à tuer. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, Dieu nous aime. Dieu veut qu'on change. C'est ça, d'où qu'on appelle la grâce. La grâce signifie aussi, Dieu nous accorde, Dieu nous aime et Dieu n'a pas voulu qu'on meure physiquement en même temps. Mais Dieu veut qu'on n'a qu'à changer. Mais si on ne change pas, on veut persévérer dans les péchés. Là, cela veut dire que quoi? La faute, ça nous appartient. La faute, c'est à nous. Donc, vous voyez. Donc, il y a ce phénomène dans la foi. Beaucoup d'hommes de Dieu, par exemple, quand nous prenons le dépouillement, la sainteté du corps, beaucoup d'hommes de Dieu critiquent ça. Beaucoup d'hommes de Dieu critiquent ça. D'autres hommes de Dieu acceptent la sainteté partiellement. Mais ils combattent ça d'une manière autre. Par exemple, j'ai regardé certains hommes de Dieu. Ils ont parlé sur le pantalon. Que le pantalon, la femme peut porter le pantalon. Mais c'est l'exagération. Les pantalons. Non, le pantalon est refusé carrément. Pour les robes, là-bas, Dieu permet qu'il y ait robe pour femme, robe pour homme. Voilà. Parce que la robe, c'est une chose que Dieu a permis. Mais au niveau des pantalons, Dieu n'a pas permis que le pantalon soit sur les deux sexes. C'est seulement les hommes seulement. Mais ces hommes de Dieu disent que le pantalon, bon, c'est permis, il y a pantalon pour femmes. C'est le diable qui a créé pantalon pour femmes. Vous voyez? Donc, il y a certaines personnes, ils acceptent la sainteté du corps, partiellement. Quand Dieu dit que quoi? Il ne regarde pas à l'apparence. Dans quel sens? Quand vous lisez 1 Samuel, c'est dans le sens que quand Samuel est parti pour choisir David comme roi, Samuel s'est trompé parce qu'il pensait que David et les frères de David étaient musclés comme ça. Donc, étaient de belle forme, de haute taille. Il devait être roi. À cause de ça, Dieu dit que quoi? Pour que moi je choisis un roi, c'est dans le cœur que je regarde. Sa manière d'être.
Dieu n'a pas dit qu'il ne regarde pas à la sainteté du corps. Non, Dieu n'a pas dit qu'il ne regarde pas à la sainteté du corps. Sinon, il n'allait pas donner les versets de 1 Timothée chapitre 2, verset 9 en disant que quoi? Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Aujourd'hui même, Dieu nous montre dans sa parole que lui ne veut pas qu'on s'habille n'importe comment. Les habillements indécents, ce n'est pas bien. Beaucoup de chrétiens font l'erreur là. Le dimanche, ils s'habillent très bien, décemment, mais à la maison, indécemment. Non. On dit que quoi? Suivre Dieu, c'est radical. Dieu ne veut pas une chose sur toi, il ne veut pas. Tu ne peux pas, à l'église, tu ne portes pas mini-jupe. À la maison, tu portes mini-jupe. C'est la même chose. Même tu trompes Dieu. Tu es même hypocrite devant Dieu. Nous serons des hypocrites si on fait ça. Donc, quand Dieu ne veut pas une chose sur nous, il ne veut pas ça radicalement. Il ne veut pas ça. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, suivre Dieu, ce n'est pas une petite affaire. On doit être sincère avec Dieu. Voilà. Donc, c'est en ça que vous allez voir que, dans la foi, beaucoup d'hommes de Dieu refusent la sainteté du corps. Or, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Les tatouages, on ne peut pas tatouer notre corps. Même beaucoup de personnes pensent que, attention, ceux qui tatouent Jésus-Christ là, Dieu ne veut même pas tatouage sur le corps là. Que ça soit même son nom, Jésus-Christ là, Dieu ne veut pas. C'est un piège. C'est un piège, les gens qui... si c'est que quelqu'un vous dit qu'on peut tatouer là. J'avais regardé une vidéo. La personne, soi-disant, dit que l'homme de Dieu, il a fait le tatouage de Jésus-Christ derrière son dos. Attention, le tatouage n'est pas permis. Que ce soit le tatouage démoniaque ou bien le tatouage religieux lié au christianisme là, ce n'est pas permis. Dieu ne veut rien sur notre corps. Maintenant, ceux qui ont tatoué le corps, là-bas, Dieu sait comment faire. Voilà. Voilà. Donc, Dieu peut faire grâce même, ce tatouage, par la prière même, Dieu peut faire grâce, oui. Dieu est tout puissant. Dieu peut faire grâce même, le tatouage, en priant, en demandant Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux que tu me fasses grâce pour que ce tatouage disparaisse sur mon corps. Dieu peut enlever ça parce que le tatouage, c'est vrai qu'il y a les méthodes scientifiques. Mais Dieu peut enlever ça aussi, de sa manière aussi. Voilà, donc par la prière, tout est possible à Dieu. Dieu peut nous enlever ça. Dieu peut enlever vraiment ce tatouage-là sur le corps. Par la prière, tout est possible. Voilà. Ou bien Dieu sait comment faire ça, donc vous ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous dis, beaucoup d'hommes de Dieu qui ne veulent pas la vérité, ils combattent la vérité. D'autres même utilisent la parole de Dieu. Comme en disant, quand la Bible, Dieu parle des ornements, en fait, des ornements païennes comme les bijoux au cou. D'autres disent que Jésus-Christ a porté de l'or, l'or appartient à Dieu. Tout ça là, ce sont des arguments. L'or appartient à Dieu, oui, on n'a pas refusé. Mais Dieu est maître de sa parole. Dieu est maître de sa parole. C'est Dieu qui a créé l'or, non. Mais c'est lui qui nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, de ne pas utiliser l'or. Et ce verset aussi, vous allez voir que quand Dieu donne les versets, il y a les versets qui s'adressent aux hommes seulement. Il y a les versets qui s'adressent aux femmes. Mais il y a certains versets, ça s'adresse aux femmes et aux hommes. Au niveau de 1 Timothée chapitre 2, verset 9, comme Dieu ne veut pas que les femmes s'habillent indécemment, ce verset aussi veut que les hommes aussi de ne pas s'habiller indécemment et porter les ornements comme les chaînes au cou. Donc tout ça là, Dieu prend compte. On dit donne ta vie à Jésus-Christ. On n'a pas dit donne une partie de ta vie. Dieu nous aime tellement que Dieu ne veut pas partager notre être avec Satan. C'est à cause de ça, Dieu veut qu'on soit saint selon l'esprit, selon l'âme et selon le corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est à cause de ça, la Bible dit que Dieu nous sanctifie par sa parole. C'est à cause de ça, vous allez voir que dans la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Et quand vous prenez aussi Apocalypse chapitre 12 et verset 11, 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du témoignage. Il y a certains témoignages sur l'enfer et le paradis. Mais faites attention, là-bas aussi, Satan aussi peut faire. Donc, un témoignage doit... la parole de Dieu confirme le témoignage. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que beaucoup de personnes, ils ont eu les révélations que les trucs artificiels, dans le déploiement, que ça amène en enfer. Donc, les pasteurs qui combattent là, attention, c'est très grave. Oui. Donc, vous allez voir que c'est à cause de ça, tout chrétien doit
se fier au Seigneur Jésus-Christ pour l'aider à savoir que ça, c'est un péché. Voilà. Parce que s'il ne sait pas reconnaître que ça, c'est un péché, il doit prier, demander à Dieu dans la prière. Seigneur, aide-moi à reconnaître que ça, c'est un péché. Ou bien ça, c'est pas un péché. Parce que imagine que quelqu'un, un homme de Dieu t'a trompé pour dire que ce n'est pas un péché et que c'est un péché. Donc cela veut dire que l'homme de Dieu là t'amène tout droit en enfer. Parce qu'il t'a fait croire que ce n'est pas un péché. Or, après ta mort maintenant, tu te rends compte que c'est un péché. C'est trop tard pour toi. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est tard pour toi. Donc, vous voyez? Donc, c'est ça. Donc c'est ça. Donc, dans l'ensemble, tout chrétien doit se fier à Dieu. À Dieu pour l'aider à savoir que ça, c'est un péché. Au cas où il ne sait pas, comment reconnaître. Vous allez voir que beaucoup de personnes aiment écouter les pasteurs célèbres. Les pasteurs célèbres, beaucoup de personnes aiment les écouter. Pourquoi? Parce que comme il est pasteur célèbre, il prêche bien, il prêche comment? Donc c'est qu'ils attendent que ce pasteur puisse leur dire que ça c'est un péché, ce n'est pas un péché. Et c'est ce qui rend facile au diable de tromper les gens. Le diable, un jour, j'ai écouté un témoignage. Le diable et les démons disaient que les hommes sont faciles à tromper. Vous voyez comment les démons se moquent de nous, que les hommes sont faciles à tromper. Aujourd'hui, quand tu mets ta confiance dans les hommes de Dieu, dans le sens que, en fait, un homme de Dieu doit être écouté dans le sens que ce qu'il dit, c'est selon la parole de Dieu. Mais si c'est que l'homme de Dieu ne prêche pas, il contourne la vérité, il ne veut pas accepter la vérité, tu mets ta confiance dans lui, il va t'égarer automatiquement. Et aujourd'hui, vous allez voir que, aujourd'hui, écoutez-moi bien, écoutez ce principe. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un grand camion passager, pour faire tomber ce camion, si on tire sur le chauffeur, un exemple, si un voleur tire sur le chauffeur, comme c'est le chauffeur qui manie le volant, le chauffeur, si par exemple, il roulait au niveau d'un grand trou, il rentre dans ce trou, tout le monde va mourir. Tout le monde risque de mourir, ou bien même tout le monde risque de mourir. Voilà. Donc, c'est ce même principe que le diable utilise. Le diable sait que sur la terre, ceux qui enseignent la parole de Dieu, ce sont les hommes de Dieu, surtout influents. Les hommes de Dieu influents, ce sont les hommes que, ce sont les gens que les hommes aiment écouter. Les hommes de Dieu célèbres. Ils sont pleins parce que par leur enseignement, ça semble être bon. Ils sont célèbres et c'est eux que les gens aiment écouter. Donc, si maintenant le diable les fait tomber, maintenant, lorsqu'ils vont commencer par prêcher le mensonge ou bien lorsqu'ils ne veulent pas accepter le dépouillement ou bien la sainteté, en fait, plutôt le dépouillement extérieur. Parce que quand on parle du dépouillement, c'est à deux niveaux, l'intérieur et l'extérieur. Donc, le diable sait que les gens les écoutent. Donc, si c'est qu'il les fait tomber, et que ces hommes commencent par combattre la sanctification du corps, les gens vont les croire parce que mon pasteur ne m'a pas prêché que ça c'est un péché, donc je ne crois pas. Donc cela veut dire que tu mets ta confiance dans un pasteur, que Jésus-Christ est sa parole. Et comment tu vas être sauvé? Donc tu penses que le jour du jugement, c'est ton pasteur qui va te sauver? Non, c'est Jésus-Christ et sa parole. Tout ce que les pasteurs diront, si ce n'est pas selon la parole de Dieu, ne croyez pas. Ou bien s'ils prêchent demi-vérité, ne croyez pas. Parce que la Bible dit que dans 1 Timothée chapitre, quand vous lisez par exemple 1 Timothée chapitre 4 verset 2 à 9, 1 Timothée chapitre 4 verset 2 à 9, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens n'aimeront pas la vérité. Vous voyez? Mais ils aimeront qu'on les prêche, que ça, ce n'est pas un péché. Or, la chose là, c'est un péché. Ce qui est un péché, on doit te dire que c'est un péché pour que tu sois sauvé. Voilà. Ce qui est un péché là, on doit te dire clairement que, mon frère, ma soeur, ça c'est un péché. Maintenant, il faut s'efforcer à pratiquer. Nous tous, pour rentrer au ciel, on doit pratiquer la parole de Dieu. Après avoir cru en Jésus-Christ, on doit pratiquer. Si on a cru, on ne pratique pas. On pense que comme on est dans la grâce, on peut s'habiller comme on veut, c'est faux.
La grâce signifie quoi? La grâce signifie quoi? Dieu nous fait grâce que on ne meurt pas sur le champ quand on pêche. Oui. Normalement, quand tu pêches là, tu meurs physiquement en même temps. Mais Dieu te fait grâce d'être là. La grâce signifie quoi? Dieu nous donne le Saint-Esprit. Ou par la prière, que nous-mêmes là, on peut changer notre comportement. La grâce signifie quoi? Pratiquer la parole de Dieu. C'est ça qu'est la grâce. La grâce ne signifie pas, la grâce ne signifie pas on doit pécher comme on veut. Même il y a certaines paroles de Dieu même. Il faut faire très attention. Il faut faire, c'est très aiguisé. Lorsque même tu penses déjà même les mauvaises pensées sur une femme, tu commets l'adultère. Vous voyez? Mais avant, c'est physiquement. Donc, vous voyez qu'il y a, il faut faire attention à la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque tu le comprends mal, ça va te détruire. C'est à cause de ça, il faut demander l'aide de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à comprendre ta parole. Éclaire-moi par ta parole. L'enseignant qui enseigne, c'est Jésus-Christ. Donc, demandez la grâce au Seigneur Jésus-Christ de vous révéler sa parole. Sinon, la parole de Dieu n'est pas un livre, un livre comme les autres, mais c'est un livre sacré. C'est un livre de... la parole de Dieu, c'est un livre du commencement et de la création. La parole de Dieu nous montre comment ça a commencé. Le commencement, c'est Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui nous a créés. Et il a créé le ciel et la terre, tout. C'est un livre tellement à ne pas négliger. C'est un livre qui n'est pas comme les autres parce que ça renferme toute une vérité de l'histoire du commencement de la création et des hommes et de l'espérance que les hommes ont en Jésus-Christ. Donc cette parole, c'est Dieu lui-même ou bien l'auteur de cette parole même qui peut nous expliquer cette parole. À cause de ça, soyez humble pour demander le Seigneur de vous aider à comprendre sa parole. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc, comme je vous disais, tout ce que les hommes de Dieu doivent prêcher doit être selon la parole. Vous voyez? Donc, faites attention pour ne pas que les pasteurs célèbres là, influents là, je connais leur nom, mais je ne vais pas citer. Mais vous allez voir qu'il y a dans cette prophétie, on a donné les noms. Si aujourd'hui Dieu a donné les noms, aujourd'hui ces pasteurs influents, Dieu les parle d'enseigner la vérité. D'enseigner la vérité. Mais s'il ne veut pas enseigner, vous allez voir que tout récemment, il y a un prophète qui est sorti. Là-bas, je peux donner ce nom. Le prophète qui est sorti, je vais donner son nom clairement pour que ça puisse aider les gens. Kakou Philippe, quand il est sorti, regardez ce qu'il dit. Si c'est qu'il est vrai, il va reconnaître que vraiment, il est tombé. Parce que, soyons honnêtes, quand tu t'égares là, il faut te reconnaître que tu es égaré. Mais faites attention, il y a aussi l'hypocrisie. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans cette génération, c'est par lui seulement que Dieu veut passer pour sauver les gens. Donc, cela veut dire qu'à part lui, il n'y a pas... En fait, attention, même sa conception, il dit qu'il est le prophète de cette génération. Donc, chaque génération, Dieu a son prophète. Donc, dans cette génération, que c'est lui que Dieu veut passer pour sauver les gens. Jésus-Christ, c'est lui qui sauve les gens. Jésus-Christ est le sauveur de toutes les générations. Dieu n'a pas dit que dans chaque génération, il va amener les gens. Nous, on est les hommes de Dieu. C'est Jésus-Christ qui établit les hommes de Dieu comme canal pour sauver les gens. Quand la Bible parle des faux Christ, le faux Christ signifie quelqu'un qui se prend pour Jésus-Christ. Quelqu'un qui se prend pour Jésus-Christ dans le sens en personne, oui. C'est vrai que les chrétiens sont l'image de Jésus-Christ. Quand tu persécutes un chrétien, tu persécutes Jésus-Christ aussi. Mais quand on parle du pour comprendre les choses, quand on dit faux Christ, quelqu'un qui dit que pour être sauvé, il faut passer forcément par lui seul. Ça, c'est les faux Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seulement qui peut nous sauver. Donc, c'est à cause de ça, la conception de Kakou Philippe n'est pas biblique. Donc, Kakou Philippe, repens-toi. Si c'est que réellement, vraiment, tu reconnais vraiment. Et je souhaite que tu reconnais. Parce que égarer les gens, c'est pas bien. Et vous allez voir que pire encore, les chrétiens aussi n'analysent pas. C'est à cause de ça, nous devons faire attention. Aujourd'hui, toi qui écoutes, qui as cru en Kakou Philippe, qu'en Jésus-Christ, fais attention. Voilà. Donc, c'est Jésus-Christ seulement. Donc le système de Kakou Philippe n'est pas biblique. Il a créé même sa Bible. Kakou Philippe 1, Kakou Philippe 2. Dieu a fait grâce que j'ai parcouru toutes ces choses-là. Et je peux enseigner ces choses comme il se doit par la grâce de Dieu. Donc cette doctrine, c'est ça que la Bible appelle doctrine de démon. Parce que cette doctrine n'est pas fondée bibliquement.
la doctrine de Kako Philippe, se disant que c'est lui que ce monde doit être sauvé, c'est faux. Nous, on est les disciples de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Nous, maintenant, on est établi par Jésus-Christ pour sauver le peuple. Mais pas que c'est nous qui détiennent la vérité totale, non. La vérité, elle est en chaque personne qui aime Dieu et qui veut pratiquer dans sa parole. Donc, aujourd'hui, un homme de Dieu ne peut pas dire que c'est par lui seul qu'une nation, toute une génération peut être sauvée. Ça, c'est faux. Il faut faire attention. Donc, c'est ça. Donc, plein d'autres hommes de Dieu qui prêchent. Donc, c'est ça. Même si vous voulez, même je peux encore citer même les noms. Donc, en citant les noms, je ne suis pas en train de diffamer, ces genres de personnes. Non. Aujourd'hui, on peut être un pasteur, on prêche la vérité, mais on peut tomber. Donc, c'est à cause de ça, même toi-même qui m'écoutes, même si j'ai cité ton nom, c'est pour aussi aider le peuple et aussi pour t'interpeller à la repentance. Donc, c'est à cause de ça, je vais donner aussi certains noms aussi qui vont aider aussi. Vous allez voir que quand vous prenez, les gens aiment écouter les pasteurs comme si c'est qu'on prend les pasteurs vraiment, qui vraiment s'efforcent de prêcher la vérité, mais il y a une chose aussi qui est là. Et c'est ça qui fait que même s'ils semblent prêcher la vérité, comme ils ne veulent pas accepter la vérité totalement, vous allez voir que au lieu qu'il soit une bénédiction pour le peuple de Dieu, ils vont plutôt égarer le peuple de Dieu. À cause de ça, je vais donner certains noms pour que vous puissiez faire attention. Donc, d'écouter là où il y a la vérité. Donc, si aujourd'hui, de mon côté, je ne prêche pas ce qu'il faut, vous ne devez pas m'écouter pour dire que parce que j'ai l'expérience, je suis docteur dans l'enseignement, non, personne n'est docteur. Le docteur, c'est Jésus-Christ. Nous, on peut nous appeler comme docteur, mais en réalité, ou bien enseignant, ou bien quoi, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de tout. Par exemple, quand vous prenez, par exemple, il y a un homme de Dieu que vraiment je respecte beaucoup, mais il y a aussi une chose aussi que j'aimerais interpeller aussi l'homme de Dieu et le peuple. Par exemple, quand vous prenez Mamadou Karambini. Mamadou Karambini, vraiment, c'est vraiment quelqu'un vraiment qui prêche la parole de Dieu. Mais vous allez voir que le dépouillement là-bas, c'est ça qui est le problème. La sainteté du corps, ça, c'est ça qui est le problème. Donc, tout ça là, vous devez faire attention. Si c'est qu'il ne vous a pas enseigné cela, et Dieu vous a enseigné. Donc, faites attention. Faites attention. Donc, faites attention. Et quand nous prenons Marcel Tinassi, vous voyez, donc là-bas, j'ai écouté aussi beaucoup de choses sur l'enseignement. Il a prêché un peu, mais il y a aussi certaines choses, quoi. Donc à cause de ça, faites attention. Chris et Yakilome. Donc, ce sont les frères vraiment. Donc, vous devez faire attention. Maintenant, vous devez plutôt les amener à comprendre le dépouillement, à comprendre la sainteté du corps. Vous ne devez pas, si c'est qu'eux ils combattent dans l'ignorance, vous ne devez pas les accompagner. Mais vous devez prier que Dieu puisse les aider à venir prêcher la vérité. Vous voyez? Donc, il y a plein. Ivan Castanou, Mohamed Sanogo. Donc, tous ces hommes de Dieu et autres hommes de Dieu que Dieu a appelés et qui prêchent ou bien qui ne veulent pas accepter la vérité, vous devez faire attention à ne pas prendre votre foi pour mettre dans nous les hommes de Dieu. Si nous, on ne prêche pas ce qu'il faut, ou bien on refuse la vérité, est-ce que vous allez prendre confiance si aujourd'hui que tu es mort? Je ne serai pas là devant toi. Je ne serai pas là à côté de toi. Tu seras seul devant Dieu. À cause de ça, ne mettez pas votre confiance premièrement dans les hommes de Dieu. Mettez votre confiance dans Jésus-Christ et sa parole. Et pour les hommes de Dieu, si l'homme de Dieu ne prêche pas une chose biblique, ne croyez pas. Ou bien il refuse la vérité, faites attention à cet homme de Dieu. Aujourd'hui, quand tu es un vrai homme de Dieu, quand tu commences par prêcher le mensonge, tu n'es pas différent aussi d'un faux prophète, d'un faux pasteur. Peu importe que tu sois vrai. Si tu commences par prêcher le mensonge, tu ne veux pas accepter la vérité totale, tu seras exactement comme un faux prophète. Exactement. Il n'y a pas de différence. Parce que puisque lui, Dieu ne l'a pas appelé, il égare les âmes. Toi, Dieu t'a appelé. Si c'est que tu ne prêches pas comme il faut, ou bien tu n'acceptes pas la vérité, tu vas égarer les âmes. À cause de ça, je n'ai fait appel à mes frères que Dieu a appelés. Si réellement, vous savez que Dieu vous a appelé, je vous en prie, n'ayez pas honte. De mon côté aussi, je m'efforce de plaire à Dieu. Donc, n'ayez pas honte.
Vous pouvez même vous repentir devant le public pour dire que vraiment, franchement, j'ai fait une chose qui n'est pas bien. J'ai refusé. Parce que souvent aussi, les hommes de Dieu aussi, ils ont honte. Ils ont honte de leur vie. Ils ont honte de dire que j'ai tort. Non, l'homme de Dieu peut avoir tort. C'est Dieu qui n'a jamais tort. Parce que Dieu, lui, il est la perfection totale. Maintenant, c'est Dieu qui nous aide maintenant à être parfait. L'homme peut avoir tort 1000 fois. Même la Bible dit que reprends le sage et il t'aimera. On dit qu'il est sage, mais pourquoi on le reprend? Parce que bien qu'il est sage, il peut tomber. Le juste tombe 7 fois. Donc, c'est à cause de ça, si vous êtes un homme de Dieu et que vous avez écouté et que dans les noms que j'ai mentionnés, vous voyez dedans, donc par amour, je vous interpelle à revenir. Voilà. Je ne connais pas votre numéro pour pouvoir vous contacter directement. Directement pour pouvoir vous laisser ce message. Mais ceux qui ont écouté ce message et que ils sont dans les congrégations de ces hommes de Dieu, Marcelo Tinassi, Ivan Castanou, Chris Oyakilome, je vous en prie, envoyez-les ce message. Envoyez-le ce message. Vraiment. Parce que vraiment, ce sont les frères que vraiment j'ai beaucoup aimés. Et j'aime toujours. Et vraiment, je ne veux pas qu'ils périssent à cause de l'enseignement qu'ils font ou bien qu'ils négligent ou bien qu'ils refusent. Je ne veux pas qu'ils périssent. Donc, c'est à cause de ça, vous qui avez écouté cet enseignement, donnez ça, faites-les écouter à Mohamed Sanogo, Ivan Castanou, tous ces hommes de Dieu. Parce que vraiment, je ne veux pas, vraiment, donc il faut vraiment les faire écouter ça. Et toi, le frère ou la soeur qui fera ça, sache que vraiment, Dieu, vraiment, ce que tu as fait, c'est une grande chose. Parce que si aujourd'hui, mes frères, reviennent dans la foi, c'est une bonne chose. Voilà. Mais s'ils ne reviennent pas, ça ne peut pas aller. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, toi, mon frère qui m'écoute, vraiment, je laisserai mon numéro. Tu peux me contacter. Tu peux me contacter. Si c'est qu'il y a des choses, donc je suis disponible. Donc, la Bible dit que quand ton frère tombe, il faut le ramener. La Bible n'a pas dit que quand ton frère tombe, il faut le lancer des cailloux. À cause de ça, nous les chrétiens, faisons attention. Faisons attention vraiment. Parce que de nos jours, vraiment, nous les chrétiens, on fait des choses vraiment qui sont un peu, vraiment. Donc c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, j'ai cité les noms clairement pour que, si c'est que ces noms parviennent vraiment aux frères, les frères vraiment sauront comment faire. Parce que en écoutant, eux-mêmes, ils savent comment faire. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais, nous allons voir la dernière partie prochainement dans la prochaine section, qui est quoi? La marque de la bête. La marque de la bête, c'est cette partie vraiment est vraiment une partie que vous devez faire attention. Écoutez bien. Ok, donc c'est la prochaine section. Donc, je laisse mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Donc, plus 228 70 34 99 24. Donc c'est mon numéro. S'il y a les inquiétudes, les besoins, en fait, toutes choses, voilà mon numéro. Que le Seigneur vous garde et vous fortifie. Préparons-nous de jour en jour dans la sanctification, dans la prière de chaque jour. Le Seigneur arrive, mais avant le retour du Seigneur, la mort de tous les jours est là. Donc préparons-nous pour la mort de tous les jours, pour que quand le Seigneur viendra un jour qu'on ignore, nous serons enlevés. Ok.